De toute évidence, vous êtes moi. Oui, je suis vous, en partie. Je proviens de votre subconscient. Je suis logé aussi dans votre inconscient. Je suis votre scepticisme, votre sens critique. Je suis votre mauvaise conscience. Mauvaise conscience, c'est plus compliqué que ça, mais disons pour simplifier, votre mauvaise conscience. Ma mauvaise conscience? Mais je vous ai rien demandé. Je ne vous ai pas appelé. C'est quand même extraordinaire de pouvoir converser avec sa mauvaise conscience. Mais vous n'avez pas à m'appeler. Je ne suis pas à vos ordres. Je ne suis pas sous votre autorité. Je viens quand il me plaît, comme il me plaît. Je n'ai pas à vous faire un rapport sur mes activités. Oui, je suis en vous, mais je ne suis pas vous. Il ne faut pas confondre. Ça n'a rien à voir. Et puis vous me dites c'est extraordinaire. Mais non, c'est pas extraordinaire de parler avec sa mauvaise conscience. Tout le monde un jour va se retrouver comme vous, dans la même situation, d'être en face de sa mauvaise conscience. Je n'ai rien à voir avec les sentiments. Je laisse ça pour l'autre, la bonne. Les sentiments. Ça ne m'intéresse pas. Et puis là, vous avez le contrôle des sentiments. Vous savez les contrôler. Vous les contrôlez si bien que vous les provoquez. Vous provoquez votre peine, vous provoquez l'amour, les frissons. Mais tout ça, c'est provoqué. En fait, vous contrôlez tout. Ou, si vous voulez, votre bonne conscience contrôle tout. D'ailleurs, votre bonne conscience, elle est niaise. C'est fadette. Elle n'a pas beaucoup de jugeote. Moi, voyez-vous, c'est là où ça se trouve, la jugeote. C'est de mon côté. Le maniélé, comme on dit en Afrique. C'est de par chez moi. Si je disparais, mon pauvre ami, vous n'avez vraiment pas intérêt que je disparaisse. Mais dans quel but au juste vous venez ici, devant moi, et parler de quoi? De moi? Mais je sais ce que je suis. Je n'ai pas besoin de vous pour m'éclairer là-dessus. À quoi cela rime tout ça? Je ne comprends pas. Je comprends que vous ne puissiez comprendre. Mais ça aide dans la vie. Quand je vous disais que tout le monde rencontre sa mauvaise conscience un jour, c'est vrai. Mais personne n'en parle.
sont gênés, ils ont peur qu'on les prenne pour des fous, ils ont une crainte de se dévoiler. Mais c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas. Mais tout le monde passe par là. Je vois pas pourquoi vous feriez exception. Pas du tout. À quoi ça sert? C'est une sorte de psychanalyse. Ça vous aidera plus tard. Ou tout de suite. C'est une sorte de raisonnement. Mais évidemment, la situation paraît totalement déraisonnable. On est dans une vue d'esprit. Je ne suis pas de chair. Vous me voyez, mais je ne suis pas de chair. Je suis d'esprit. Mais ne craignez rien, rien ne va vous arriver. Quoique. Le cerveau humain, parfois, est compliqué. Il peut avoir des dysfonctionnements. Vous en avez beaucoup déjà de dysfonctionnements. Oui. J'ai déjà regardé, visité tous les méandres de votre cerveau et il y en a des dysfonctionnements. Et des contradictions. Ah mais n'ayez crainte. Vous aimez Céline? Il me semble. Louis-Ferdinand Céline. J'ai vu ça dans votre tête. Oui, Céline. On me parle de quelque chose que j'aime particulièrement. Céline a été intellectualisée un peu trop et je n'aime pas trop en parler, mais quand vous en parlez, oui, pourquoi pas. J'ai lu la majorité des écrits de Céline. La contradiction, elle est là. Je sais que vous avez une sorte de préférence pour certains livres de Céline, dont justement Bagatelle pour un massacre. Un livre antisémite, mais épouvantablement antisémite. Comment, n'étant pas antisémite soi-même, comment peut-on défendre un livre tel que celui-là, tel que Bagatelle? C'est impossible. Vous devez ne pas aimer les Juifs pour adorer ce livre, car vous l'adorez quelque part. Non. Je vous arrête Oui, je l'adore quelque part. Je ne l'adore pas. Il ne faut pas exagérer. J'ai de l'estime pour Céline. Je ne suis pas un antisémite. Bagatelle est écrit d'une manière si admirable que je ne peux que mettre Bagatelle avec les autres, avec Voyage au bout de la nuit, avec Mort à crédit, avec Rigaudon. Je ne peux pas nier l'existence de Bagatelle, malgré que ce soit un livre en torchon, antisémite. Mais des torchons comme ça, c'est des serviettes. C'est incroyable comment c'est écrit, cette langue. Puis je vais vous dire une autre chose. Vous dites que je suis antisémite et qu'il faut être antisémite pour défendre Bagatelle. Mais non, encore une fois, ça n'a rien à voir.
Comment peut-on être antisémite quand on sait qu'il y a 15 millions de juifs et que plus de la moitié des prix Nobel ont été décernés à des juifs? Plus de la moitié, ils sont 15 millions. Quand on parle de peuple élu, je n'y crois pas du tout. Mais le pourcentage d'intelligence, si les Juifs est effectivement un peuple ou une entité quelconque, ce pourcentage est énorme. Et puis vous savez, Céline l'a dit dans Bagatelle, le Juif, c'est moi. Alors, c'est surtout du masochisme chez Céline, mais rien d'autre. De l'antisémitisme aussi, mais c'était dans l'époque, dans l'air du temps. Ne faisons pas un procès comme ça, immédiat, avec notre recul, avec nos valeurs. Et puis merde, ce type a du talent, même quand il est ordurier. Que puis-je y faire que de le reconnaître et d'être admiratif? Oui, je vois. En fait, vous vous dites homme de gauche parfois, enfin même souvent. Vous avez une tendance à croire que vous êtes de gauche. Peut-être par facilité. C'est plus facile d'être de gauche, on le dit plus facilement. C'est vrai que les gens de droite l'avouent moins qu'ils sont de droite. Non, l'homme de gauche, là, directement, bon, ben, il étale. Il en donne à tout le monde qu'il est de gauche. Là, vous vous dites homme de gauche. En fait, vous n'êtes pas un homme de gauche. Non, pas du tout. Oh, ça va vous plaire quand je vais vous dire ça. Vous êtes en subversif. Vous cultivez la subversion. Ça doit vous plaire, ça. Oui, je sais que ça vous plaît. Moi aussi, ça me plaît. En tant que mauvaise conscience, la subversion est quelque chose de jouissif. De gauche, oui. Je me dis de gauche, je pense que je suis de gauche. Et de temps en temps, j'ai des idées d'anarchiste de droite. Je lis Barès, je lis Maurras, j'ai lu Daudet, j'ai lu La Rochelle, j'ai lu Brasillac. Je peux pas en vouloir à Brasillac. Son histoire du cinéma est magnifique. Je peux pas en vouloir à Rebattet. Son histoire de la musique est splendide. Mais oui, je cherche. Surtout, pour pouvoir juger, il faut que je dise. Je ne peux pas entendre quelqu'un m'en parler en me disant voilà. Non, ça ce n'est pas suffisant. Alors, ça m'imprègne. Je me dis de gauche, mais c'est vrai que être subversif, ça me plaît bien. Je vois qu'on va pouvoir s'entendre. Oui, vous avez même touché à Marx et même à Lénine. Il faut avoir du courage quand même malgré tout pour lire du Lénine, même encore à l'époque de l'Union soviétique, quand vous alliez à la maison de Russie et qu'on fournissait pour pas grand-chose des disques Mélodia. La musique, c'est une partie de vous aussi. Là, la musique se loge plutôt dans vos sentiments
tandis que votre littérature, ou la littérature que vous aimez, se loge plutôt de mon côté. Oula, Wagner, c'est plus que les sentiments. Non, non. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez me dire de concret, en fait? Est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, l'heure de ma mort? L'heure et la date? Comment, dans quelles conditions vais-je mourir? Là au moins, peut-être que ça peut m'intéresser, mais est-ce que je suis vraiment amené à l'entendre? Ou à vouloir l'entendre? Ne me dites pas l'heure de ma mort, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas le savoir. Même si vous le savez, je ne veux pas le savoir. Non, 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 non. Je ne vais pas vous dire l'heure de votre mort, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je ne suis pas là pour ça. Vous m'avez vu, je suis là, vous savez que j'existe. Vous savez que je suis en vous, mais je ne suis pas vous. Vous êtes en moi, mais vous n'êtes pas moi. Je vais essayer de comprendre ça, mais enfin bon, c'est un autre problème. Il va falloir que je réfléchisse. C'est amusant, mais vous êtes nippé exactement de la même manière que moi. Est-ce que dans mon inconscient, on porte des vêtements et les mêmes vêtements que le conscient porte, lui, dans la vie de tous les jours? C'est paradoxal, non? Écoutez, si ça tenait qu'à moi, je préfère le costard et la cravate. Mais comme vous êtes de gauche, il faut que vous vous habillez décontracté. Bon, la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, je mettrai en costume et une cravate. Promis, juré. Et vos fantasmes sexuels? On pourrait peut-être en parler, non? Le fantasme sexuel ne regarde personne. En parler, non, je n'ai pas envie d'en parler. Personne. Écoutez, c'est une conversation qui est entre vous et vous. Que l'on parle de vos fantasmes sexuels, je ne vois pas très bien le problème. Je sais que, en reliant, disons, la littérature et vos fantasmes sexuels, peut-être, si mes souvenirs sont bons, quand vous étiez jeune, vous avez lu le Marquis de Sade, n'est-ce pas? Oui, j'ai lu le Marquis de Sade. J'avais peut-être 18 ans, ou 17 ans. Justine, ou les malheurs de la vertu, histoire de Juliette, philosophie dans le boudoir, des 120 journées. Oui. Alors, d'avoir lu le Marquis de Sade, ça veut dire que je suis en sadique et en misogyne. Comme d'avoir aimé Céline dans Bagatelle, ça veut dire que je suis en antisémite. Ouais. J'ai recommencé de nouveau à me servir la même sauce. Vous m'agacez. Est-ce que vous ne pouvez pas retourner là où vous devez être, c'est-à-dire dans mon subconscient, ici, et pas là? Vous m'agacez. On arrête là.